Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je commence un peu en avance, je vais me faire gronder. Je ne sais pas si vous me voyez. Oula, vous êtes 113, donc vous me voyez. Enfin, il y a 113 personnes de connectées. Donc, salut tout le monde. Enchanté de faire votre connaissance en groupe. Enfin, on ne se voit pas trop. Enfin, vous me voyez, j'espère en tout cas. Vous m'entendez bien? Vous pouvez poser vos questions. Je vous rappelle par SMS, là, vous avez, je pense, le numéro de téléphone qui s'est affiché. Marine me répond bonsoir, donc ça qu'a priori vous m'entendez très bien. Alors bonsoir à tous, Aldric Halal, je suis le fondateur de l'école de gestion et protection de la nature. Cette école est donc une école qui vous permet de vous former pour devenir un écologue, pas un écologiste, un écologue. Cet écologue-là, il vous permet, c'est quoi comme métier? C'est quelqu'un qui fait de l'expertise naturaliste, c'est-à-dire qu'il va sur le terrain. Rebonsoir. Donc oui, toutes celles et ceux que j'ai lâchés là un peu précipitamment tout à l'heure sur la conférence Marine, vous pouvez me reposer vos questions, j'y réponds volontiers. Donc vous pouvez poser vos questions là. J'ai vu qu'on a beaucoup de questions sur Ringover, sur le numéro de téléphone. Donc pas de problème. Attendez, je vais y répondre. Hein. Je peux pas évidemment y répondre d'un coup là. Il y en a beaucoup trop, mais je vais y répondre, promis. Et pareil à celle-là, toutes celles que je peux capter, je réponds à tout. Hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir travailler au service de la nature. La nature, c'est aussi bien les animaux que les plantes. C'est aussi bien au-dessus de l'eau que dans l'eau. Et ce sont les eaux, c'est-à-dire les mers, les océans, les lacs, les rivières, les étangs, toutes les formes de vie sur Terre et tous les milieux. D'accord? Donc l'écologue, c'est quelqu'un qui fait de l'expertise naturaliste dans tous les milieux. Donc il faut avoir une base qui dure à peu près 3 ans, une base de connaissances très forte. Il ne faut pas se spécialiser tout de suite, dès la première année. Sinon, vous allez apprendre tout sur les chiroptères, les chauves-souris, qui est un bioindicateur très important. Mais après, vous n'aurez rien avec les... Vous n'aurez très peu de connaissances avec les oiseaux migrateurs, avec, je ne sais pas moi, l'entomologie, c'est-à-dire les insectes ou autres. Donc, il faut que vous ayez absolument une connaissance assez vaste, ok, pour comprendre les milieux. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'étudie plus les animaux qu'on les étudiait dans les années 70-80. On étudiait une espèce et on se cantonnait là-dessus. Un peu ce que la fac, l'université continue un petit peu à faire, sans vouloir la critiquer, mais c'est toujours un peu comme ça. Aujourd'hui, on sait que ce sont des écosystèmes qui fonctionnent ensemble. On sait que quand il se passe quelque chose, écoutez bien, du côté ouest de l'Atlantique, on va avoir des conséquences du côté est. C'est-à-dire que l'Afrique et l'Amérique du Sud communiquent entre elles grâce à l'océan. Il y a ce qu'on appelle cette continuité écologique. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'il faut étudier dans son ensemble. Et c'est pas une continuité écologique qui prend 6 ans. Hein. C'est qu'on s'aperçoit que s'il y a un type de comportement d'animaux, notamment d'oiseaux migrateurs, sur la façade ouest de l'Afrique, eh ben, on va retrouver des comportements analogues sur la façade est de l'Amérique du Sud. Alors qu'on a des courants marins qui sont différents, alors qu'on a une climatologie intrinsèque au milieu qui est complètement différente, et on va s'apercevoir qu'il y a des similitudes. Donc, il y a des liens qui existent dans la nature. Et c'est ce qu'il faut étudier. Donc, on étudie des niches écologiques, on étudie la biodiversité, on étudie des systèmes, la haie, une agroforesterie, une forêt, on étudie des types d'animaux, on étudie la prédation, très importante la prédation. Il y a une histoire qui tourne beaucoup. J'ai vu qu'ils avaient changé les dates, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler des loups de Yellowstone. Donc, au parc de Yellowstone aux États-Unis, dans les années 70, on a remis des loups, une quinzaine de loups à peu près. Le milieu est en train de s'appauvrir parce qu'il y avait beaucoup d'élan. Vous savez, les animaux les rongeurs, les ruminants. Donc, ils bouffaient toutes les plantes. Les loups sont arrivés, ont fait le ménage, ont repoussé les élans dans certains endroits. Donc, les grands cerfs, si vous voulez, ils ont repoussé. Du coup, les plantes sont revenues. D'autres petits rongeurs sont revenus. Les écureuils sont revenus. Les castors sont revenus. Ils ont re-entretenu les rivières. Au bord des berges, les plantes se sont remis à pousser. Il y a eu moins d'érosion des rivières. Et donc, tout s'est amélioré. Donc, le prédateur qui est le loup, qu'on peut considérer comme mauvais, négatif, arrive et effectivement, il replace le milieu parce que la prédation revient un petit peu dans l'ordre et c'est ce qu'on appelle… Alors, il y a beaucoup de facteurs, il y a la génétique des populations, il y a la prédation, il y a les niveaux de prédation, il y a aussi le fait que certains animaux sont des chefs dans leur milieu, dans leurs petits espaces. Il y a aussi des indicateurs qui sont très importants et qui nous permettent de repérer, mais on ne connaît pas encore tout. Vous savez qu'on vient de découvrir, là, il y a 2 semaines, une nouvelle espèce de boa nain. Un boa, vous imaginez ce que c'est, hein? Et ben là, ils sont nains, ils sont tout petits, en Amazonie. Ce ne sont pas des espèces qui viennent d'arriver, hein, ce sont des espèces qui sont là depuis très longtemps, mais seulement
comme en Amazonie, on a coupé beaucoup d'arbres, c'est catastrophique, hein, mais les animaux se sont repoussés, ils ont emmené avec eux énormément de végétaux, et donc on a une transformation de la forêt amazonienne actuellement, et on a des changements climatiques très importants. En plus, en Amazonie, il y a des phénomènes qui sont assez incroyables. Comment on peut avoir de la plante verte alors qu'il n'y a pas de lumière et donc la photosynthèse ne peut théoriquement pas se faire, etc., etc. Donc, vous êtes dans une logique où vous apprenez à peu près tout. Donc, je sais qu'on est 146, là, on est nombreux. Je vais essayer de répondre aux questions. Vous avez un numéro de téléphone. Je répondrai après également à toutes les questions. Rassurez-vous. Mais là, je fais une présentation générale. Est-ce que ce sont des titres qui sont reconnus par l'État? Oui, tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Ils sont ECTS, c'est-à-dire vous avez 180 crédits pour les 3 premières années. Vous en avez 120 pour les 2 dernières, c'est-à-dire le master. On a un programme grande école. On va devenir d'ailleurs une école d'ingénieurs dans à peu près 2 ans. Et donc, oui, vous avez la possibilité de continuer à la fac, de continuer en thèse après, etc., etc. Donc, tout ça, c'est blindé. La vraie question, elle n'est pas vraiment là. La question, elle est, est-ce que vous avez envie de faire ça? Est-ce que vous avez envie d'aller mettre les pieds dans la boue une fois par semaine? Puisque chez nous, il y a une journée par semaine où vous êtes sur le terrain, une journée par semaine pendant laquelle, justement, vous allez découvrir les espaces de nature, vous allez faire de l'expertise, vous allez faire de l'inventaire vous-même, vous allez faire de la reco, vous allez apprendre tout ça. Et ce qu'on va faire à partir de la rentrée prochaine à Paris, c'est on va avoir une section, si on a assez d'élèves, spécialisée en plongée sous-marine, si vous voulez, pour le dire simple, c'est-à-dire en biologie marine. C'est-à-dire qu'on crée une section qui va s'occuper donc d'aller faire de l'expertise naturaliste, non pas au-dessus de l'eau, mais sous l'eau, dans l'eau, quels que soient les milieux. Donc, on peut imaginer les plongées, on peut aller à la mer, mais il y a aussi les lacs, les rivières, et donc apprendre à observer la nature dans un milieu turbide, dans un milieu où on ne voit pas, dans un milieu où justement c'est beaucoup plus compliqué de comprendre et de voir comment les choses fonctionnent. Et tout ça, ça se travaille. Les crédits, ce sont en fait des unités, si vous voulez, il y en a 60 par an et qui vous permettent d'avoir une équivalence. C'est les accords de Bologne, et donc c'est quelque chose, vous regarderez, c'est ECTS, European Credit Transfer System, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, à partir de la rentrée prochaine, on a énormément de demandes qu'on n'avait pas auparavant. Là, on est l'année de l'explosion. 22-23, c'est l'année de l'explosion. Donc, on a à peu près 10 fois plus de demandes. Donc là, on pose des questions sur le nombre d'élèves qu'on a dans les classes. On a habituellement des classes, une classe, 2 classes, avec 20-25 élèves. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Donc, on va voir combien on fait de classes pour la rentrée. Le problème, c'est qu'on a 2 problèmes. Parce que quand on est sérieux, il y a le problème des enseignants. Chez nous, vous avez la moitié, même un peu plus de la moitié qui sont docteurs en sciences. Pas de docteurs médecins qui ont fait un doctorat en sciences, c'est-à-dire qui ont un bac plus 8, et vous avez à peu près une plus petite moitié qui sont professionnels. Et les profs, ça se trouve pas comme ça. Donc, il faut avoir la bonne équipe de profs. La deuxième chose, c'est que si jamais vous êtes 150 en première année, comment on va vous amener faire de l'expertise naturaliste? Comment moi, je vous prends sur le terrain et puis je peux vous amener pour aller vérifier des teneurs en CO2 de l'eau, pour aller faire de l'indication dans la terre ou peu importe, n'importe quel type de choses. C'est très difficile, vous l'imaginez bien. Donc, il faut qu'on ait des classes qui soient quand même assez réduites parce que sur le terrain, c'est évidemment complètement différent que si jamais vous êtes 20 ou si jamais vous êtes 150. Excusez-moi, je m'exprime mal parce que du coup, en même temps, je lis et j'essaye de préparer mes réponses. Alors, je viens de vous mettre la plateforme d'inscription, comme ça m'a été demandé 2-3 fois là. Donc, on est hors Parcoursup et la sélection, ce sont vraiment la lettre de motivation. Vraiment, je vous assure, c'est la lettre de motivation. Dites que vous avez vu des lives, dites que vous êtes prêt à aller sur le terrain, rêvez, dites-nous ce que vous avez envie de faire, même si c'est un peu délire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on voit des gens qui ont envie, comme je dis, de sauver et de protéger la planète, et pas des gens qui ont envie de rester planqués ou de continuer à consommer. Donc, on a besoin de ça, on a besoin de cette énergie-là, de cette envie-là. Parce que vous allez voir, quand il fait -5 et qu'il faut sortir, il faut avoir de l'envie, il faut être motivé pour pouvoir y aller, d'accord ? Est-ce qu'on peut se spécialiser dans l'étude des oiseaux? Évidemment, on a beaucoup de nos élèves qui sont spécialisés dans les oiseaux. Vous avez la plaquette, la brochure de l'école. Toutes les photos sont les photos d'un garçon qui s'appelle Maxime Aliaga, un ancien élève que j'ai eu en cours d'ailleurs il y a quelques années. Et ces photos-là, elles ont donc été prises par lui sur terrain, en vrai, etc. Et lui, il s'est assez spécialisé dans les oiseaux. Alors, l'ornithologie. Donc, lui, il est expert naturaliste et photographe, notamment en ornitho. Mais il ne fait pas que ça, il fait aussi beaucoup d'autres choses. Les spécialités au bac et les options au bac, comme je dis, évidemment, si vous avez pris de la SVT, évidemment, si vous avez pris des spécialités qui ont rapport avec nous, tant mieux.
Mais pour de vrai, c'est pas parce que vous n'avez pas pris SVT qu'on va pas vous prendre. Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que vous n'avez pas pris SVT que vous n'allez pas devenir un bon expert naturaliste et que vous n'allez pas être sur le terrain quelqu'un de puissant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui fait des analogies, quelqu'un qui va chercher plus profondément, qui va pas juste regarder. Parce que si vous voulez, la nature, ce qui est difficile à comprendre, c'est que la biologie, ça ne s'arrête pas. On peut aller toujours un peu plus loin dans la connaissance. Vous voyez, c'est un peu comme le corps humain. On peut aller toujours de plus en plus petit et comprendre de mieux en mieux ce qui se passe entre les organes. Et ben c'est exactement pareil pour la nature. Donc il y a celui qui arrive et qui veut vite faire son rapport et qui va regarder comme ça, et puis il y a celui qui veut aller plus loin. Il y a celui qui plonge et qui dit bon ben là il y a rien dans l'eau, j'ai été plongé, il y a que dalle. Et puis il y a celui qui va dire non mais on n'a pas été vérifié sous les pierres ce qu'il y avait, on n'a pas été vérifié le limon, on n'a pas fait des carottages, on n'a pas été vérifié la bébête où est-ce qu'elle se situait, on n'a pas été vérifié s'il y avait justement une continuité écologique entre le sol sous l'eau et le sol sur l'eau, entre le sol sous l'eau et la surface de l'eau, etc. Donc, et ça prend du temps. C'est pour ça que l'expertise naturaliste, le terrain, c'est primordial. C'est comme ça que le GPN est arrivé. On a démarré ça il y a 22 ans avec des idées, et aujourd'hui, on a des centaines d'élèves, milliers d'élèves partout en France. Parce que justement, c'est le terrain qui compte. Et nous, on ne raconte pas de conneries. C'est-à-dire que j'insiste là aussi, c'est scientifique, d'accord? C'est de la science. Ça ne veut pas dire que c'est des maths, de la physique, que c'est dur, non. Ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est vérifiable, démontrable, observable, qu'on n'affirme rien qu'on n'ait pas vu, on n'affirme rien de dogmatique. On ne dit pas « moi je pense que c'est comme ça, donc c'est comme ça ». Non, on va vérifier sur le terrain. Et la science se contredit sans cesse. On disait « ah bah ça, et puis maintenant on va changer, ah bah non c'est comme ça, et puis ah bah voilà ». Et sans cesse. Vous avez peut-être vu, il y a une photo qui tourne sur Internet où vous avez un grizzly qui est en train de manger une dépouille de cerf ou de je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, vous avez un loup qui est en train de manger sur le même cerf. Vous allez apprendre, notamment en prédation, qu'un loup et un grizzly ne peuvent pas manger la même proie. C'est pas possible, pour un tas de raisons. La première, c'est qu'au niveau du territoire, ils sont pas sur le même territoire. La deuxième, c'est que rien qu'à l'odeur, ils peuvent pas se supporter, ils ne se rencontrent jamais. Donc vous allez apprendre dans les livres que c'est pas possible qu'ils mangent la même proie, et puis vous avez une photo qui vous montre que c'est vrai, et c'est pas un fake la photo, et qui vous montre que justement, en fonction des conditions, en fonction justement de la nature, les animaux sont capables de faire des progrès, sont capables d'admettre un autre type de prédateur et d'avoir un comportement qui s'adapte. Et c'est ça Darwin. Quand on dit Darwin s'adapte, c'est pas forcément tuer le plus faible, c'est aussi être capable de penser l'altérité en termes de force, sans la nier et sans non plus en avoir peur. Et ça, c'est très important parce que c'est un changement de paradigme qui est très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de pression sur le monde animal et le monde végétal. Donc, il est en train de beaucoup plus se développer aujourd'hui que quand les êtres humains n'allaient pas chercher à envahir la nature et lorsqu'il y avait moins de réchauffement climatique. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a des changements, la nature réagit. Alors, elle réagit sur du long terme, mais elle réagit de manière forte. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions. Je promets, j'y réponds après sur toutes les questions par téléphone. Là, je vous réponds après en personnel. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi après le bachelor? Alors, j'avais prévu, mais je sais que vous êtes nombreux. Mais si vous allez sur mon LinkedIn, je rappelle mon nom parce que j'ai toujours l'impression que je suis connu, mais je ne le suis pas forcément. Aldric Halal. Vous allez sur LinkedIn, LinkedIn comme disent les Français. LinkedIn, vous allez sur LinkedIn et vous allez voir sur LinkedIn les offres d'emploi que je mets en avant. Vous pouvez me demander en tant que connexion, il n'y a aucun problème. Moi, j'accepte tout le monde. Je n'ai pas de souci avec ça. Et tous mes étudiants peuvent me demander. Et au contraire, plus on est nombreux, et mieux c'est. Et donc, vous allez voir, je mets en avant là les offres. Alors, je ne les mets pas toutes parce qu'il y en a énormément. Et il y a de tout. Il y a des ingénieurs en océanographie, vous avez du patrimoine en Guadeloupe, en Martinique, pour aller sur des parcs naturels, vous avez de l'entomologie avec des insectes, vous avez énormément de choses. Vous avez le Muséum d'histoire naturelle qui propose des offres d'emploi. Je les ai, je raconte pas des blagues. Vous allez voir sur LinkedIn, vous tapez mon nom sur LinkedIn, évidemment, et vous allez tomber dessus directement. Donc, vous allez voir, il y a énormément de jobs. En ce moment, la question, c'est pas de savoir s'il y a du job ou s'il y a des stagiaires, des stages, pardon. La question, c'est de savoir ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il ne faut pas se précipiter sur le premier truc. Avant, il y a 20 ans, c'était difficile de trouver un stage. Aujourd'hui, il y en a énormément. Donc, nous, on vous demande d'être capable d'analyser et de bien regarder. Parce qu'en 3e année, vous avez un stage de 6 mois. En 4e année, vous avez un autre stage de 6 mois. Et en 5e année, vous avez un autre stage de 6 mois. Donc, vous avez beaucoup de stages qui vous permettent d'aller voir dans plein de milieux différents.
Et ça, c'est important, d'aller rencontrer des gens différents, d'aller rencontrer des milieux différents. Et c'est pas parce qu'on veut faire de la biologie marine absolument dans la mer ou dans l'océan qu'il faut pas aller aussi en faire dans une rivière ou dans un lac, voire étudier les oiseaux migrateurs qui vont vous apprendre énormément de choses sur les oiseaux que vous allez rencontrer dans le milieu océanique et qui vont vous informer beaucoup sur les courants, les marées et la manière que l'océan et la mer ont de se comporter. Donc vous allez voir, tout est encore une fois intimement lié. Est-ce que alors débouchés concrets, je viens de les donner, voilà. Quel bac pour intégrer la formation? Je l'ai déjà dit, peu importe le bac. Il vous faut un bac obligatoirement, et après vous allez postuler directement sur le. Je vous la remets sur la plateforme d'inscription. C'est ça qui est le plus important. On est hors Parcoursup et il faut postuler maintenant. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la lettre de motivation. C'est ça qu'on veut savoir, d'accord? Est-ce que les bachelors, c'est en partiel ou en contrôle continu? C'est à la fois des partiels et du contrôle continu. Vous avez des travaux de recherche, vous avez des projets. Je n'en ai pas parlé des projets, mais vous avez aussi un salon de l'environnement organisé chaque année. D'ailleurs, je vous conseille d'aller dans les EGPN et de participer au salon de l'environnement. Vous avez des actions de sensibilisation aussi. Vous avez de la prévention. Vous avez 1 million de choses à faire pendant vos années pour montrer que vous êtes capable d'être un expert naturaliste. Ce ne sont pas des notes comme au lycée où on dit tu n'as pas de 10 sur 20, donc tu l'as pas. Non, on vous amène sur le terrain. Tu es capable de faire ou tu n'es pas capable de faire. On vous donne un rapport, tu es capable de faire des analyses, on vous donne une étude. Est-ce que tu es capable de voir les difficultés que va poser cette étude si jamais on passe à la réalisation concrète? C'est ça votre métier. Attention, c'est pas des notes où vous avez 10 sur 20 et vous êtes sauvé. Dans l'absolu, si vous avez 10 sur 20, vous avez la moitié des connaissances. La moitié, c'est pas beaucoup, donc il vaut mieux avoir 80% quand même. Est-ce que les formations sont reconnues à l'international? Alors, autant que faire se peut, oui, parce qu'en France, les formations françaises, de manière générale, sont très bien reconnues. Mais chaque pays a ses modalités de fonctionnement. Si vous allez aux États-Unis, pas de problème. Si vous allez au Canada, ils ont leur truc à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez en Amérique du Sud, no problemo. Voilà. Après, l'Asie, je connais mal. L'Afrique, il n'y a pas de problème non plus. Et l'Europe, c'est très différent en fonction des pays. OK? Alors, question d'Eva. Alors, non, d'abord Océania. L'alternance en biologie marine, on peut aller dans les labos, les réserves naturelles, etc. Oui. Alors, lorsque vous êtes en alternance, vous allez choisir une entreprise. Là, c'est un choix. Comme on est CFA, encore une fois, on est une des rares écoles privées à être CFA. Donc, ça aussi, ça vous montre qu'on fait quand même de la qualité chez nous. C'est-à-dire centre de formation des apprentis. Ça veut dire qu'on peut vous mettre en apprentissage et qu'on peut prendre des apprentis aussi. Donc, l'apprentissage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va vous trouver votre lieu de stage, votre lieu d'alternance, pardon, et on va surveiller que ça se passe bien. Et donc, effectivement, quand vous êtes en biologie marine, il y a une progression, si vous voulez. Vous pouvez faire peut-être une première année d'alternance sur de la rivière, pas très loin de chez vous, pour commencer à comprendre, à savoir manipuler, à être exercé aussi, à sans arrêt plonger, à sans arrêt avoir ce rythme d'être dans un milieu qui est complètement différent, à exercer vos sens. Je vous rappelle que dans l'eau, on ne voit pas, on n'entend pas de la même manière, c'est un détail, mais c'est énorme. Et puis, on se baisse pas pour attraper une plante. Et on ne sait pas ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut pas toucher. Il y a toujours une sensation assez étrange dans l'eau. Donc ça, c'est assez important. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, en fonction de ça, après, l'alternance, l'année d'après, vous pouvez changer d'alternance. Et là, vous pouvez vous rapprocher de quelque chose d'un peu plus puissant. L'alternance à Paris, c'est vraiment la biologie marine, ce ne sera que à Paris si on l'ouvre à la rentrée prochaine, si on a assez de personnes pour faire un groupe de biologie marine, d'accord? La biologie marine, il faut plonger, donc il faut avoir les brevets. Ou tout de suite, ou les avoir dans pas très longtemps, mais il faut les avoir, il faut passer par là, d'accord? Alors oui, Eva Loco, LCO a bien compris, quand un égologue, donc quelqu'un qui est capable de faire l'expertise naturaliste, capable de comprendre les milieux, etc., les oiseaux, les animaux, l'entomologie, les insectes, etc., et qu'après, il devient spécialiste en biologie marine, il devient biologiste marin. Et dans ce cas-là, il a les deux couches, si vous voulez. Il a la couche généraliste, il peut étudier n'importe quel type de milieu, et en plus, il a une spécificité. C'est ce que vous allez tous avoir au bout de 3 ans ou 5 ans. Vous allez être expert naturaliste, plus, pour certains, les spécialistes des chiroptères, les spécialistes de l'entomologie, encore une fois. Les insectes, c'est très important. Ornitho, entomo, c'est vraiment très important. Ou le spécialiste je parlais des cétacés tout à l'heure, je ne sais quoi, moi, des loupus, vous allez voir, il y a des millions d'animaux. Il y a des animaux que vous ne savez même pas que vous allez les apprécier. Et c'est grâce à nous que vous allez vous y intéresser. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour suivre cette formation? Non. On a des gens qui reprennent leurs études et qui sont un peu plus âgés.
C'est assez rare, mais ça arrive. Est-ce qu'on a des programmes Erasmus pour étudier à l'étranger? Non. Quand on a un étudiant qui part, là par exemple, un étudiant qui part en Amérique du Sud, on est rentré en contact avec son organisme, avec sa future université. On a fait l'application form, le dossier si vous voulez, et on a fait ça en direct. Donc en fait, on n'a pas besoin, ça c'est une vieille idée aussi d'avoir des partenariats. Il suffit juste d'appeler l'université qui vous plaît et pour pouvoir aller travailler là-bas. L'Amérique du Sud, c'est très avantageux aussi parce que avec assez peu de kilomètres, vous avez quand même des territoires qui sont complètement différents. Est-ce qu'on accueille des candidats en salariés en reconversion professionnelle? Oui, absolument, évidemment. Le délai pour postuler, c'est maintenant qu'il faut postuler. Et en fait, on va arrêter lorsque les classes seront complètes. Donc, dans toutes les villes, il y aura au moins une classe, peut-être 2. Donc, au minimum, 20 élèves par classe. Donc, minimum 40 élèves. Non, minimum 20 et s'il y en a 2, minimum 40. Et après, on va voir si on monte les classes à 25. Encore une fois, les petits groupes, c'est pas pour se la péter, c'est pas pour faire genre, c'est parce que c'est nécessaire. On peut pas vous amener sur le terrain à 200. Ça n'existe pas, ni à 150, ni à 100 d'ailleurs. C'est pas possible. Si jamais vous êtes 3 classes de 40, ça fait 120, on peut pas vous amener au même endroit. Il faut qu'on ait 2, voire 3 lieux de territoire chaque semaine. D'accord? Est-ce qu'il faut savoir parler anglais? Non, parce que quand vous arrivez, de toute façon, vous ne savez pas parler anglais et vous allez être obligé de l'apprendre parce que vous avez les études donc scientifiques, les publications qui sont en anglais. Donc, de toute façon, vous allez forcément y passer. Si jamais je rejoins l'école avec mon BTS en poche, le bachelor biologie marine se fait en 1 an ou 2 ans? En 1 an. À partir du moment où vous avez le BTS GPN, vous passez en 1 an. D'ailleurs, même si vous n'avez pas réussi le BTS GPN, vous pouvez venir chez nous en 3e année et vous repassez les épreuves du BTS. C'est une petite astuce pour ceux qui ne le savent pas. Quel est le salaire en début et fin de carrière? C'est une question d'Aurélien de Sudirama. Alors, c'est une bonne question parce que les gens pensent tout le temps, il y a même des vieux profs de chez nous qui continuent à dire des choses des fois qui sont un peu inexactes, qu'il n'y a pas d'argent en écologie. Déjà, il y a beaucoup d'argent en écologie. Il y a beaucoup d'argent de l'Europe, il y a beaucoup d'argent de la France. Les bureaux d'études, la mission, elle est payée entre 50 000 et 100 000 euros. Et vous en faites 3, 4, 5 par an. Et donc, un bon bureau d'études fait 300 400 000 euros par an à 2 personnes. Donc, vous allez gagner, si vous êtes en bureau d'études, et il y a beaucoup d'élèves qui créent leur bureau d'études, beaucoup d'argent. Et il y a même des élèves, je pense à une élève qui a monté son bureau d'études toute seule. Elle est son propre bureau d'études. Elle fait que des missions à travers le monde et elle gagne très, très bien sa vie. Donc, les salaires, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Et parfois, là, il y a des offres d'emploi. Regardez sur mon LinkedIn, vous allez voir. Il y a des offres d'emploi. D'ailleurs, sur mon LinkedIn, il y en a une de mission là dans le sud de la France, sur du balisage, et sur du repérage et de l'inventaire en mer Méditerranée. Regardez dessus, vous allez voir, je vous mens pas, il y a carrément les salaires. Il y a marqué les missions, au total, ça fait 130 000 euros hors taxe, je crois, pour une mission. Elle est découpée en 3 parties. Donc, c'est plus que même ce que je vous dis. Donc, les salaires, ça peut être assez variable. Et si vous êtes le spécialiste dont tout le monde a besoin et qui n'existe pas, voilà. Aujourd'hui, même le Muséum d'histoire naturelle, si vous voulez, c'est l'institution un peu d'élite en France, a du mal à trouver des gens. Là, ils ont quand même, j'ai une offre, là, vous verrez sur mon LinkedIn, je crois que de mémoire, il y a 8 services civiques, vous pouvez faire le service civique pendant votre stage, et il y a 4 emplois, et il y a 2 CDD, ils en ont mis 2 de plus, 2 CDD et 4 CDI. Donc, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Les tarifs de la formation, c'est à peu près 6 000 euros par an. Pour intégrer la biologie marine, il faut préciser dans votre dossier. Attention sur le site, je vais peut-être marquer une phrase parce que j'en parle beaucoup et que je veux pas que les gens se disent mais n'essayez pas sur le site. Mais d'abord, on accueille les gens, on voit ce qu'ils sont capables de faire et on crée la section. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est comme la nature. Je suis un expert naturaliste, moi. Je vais voir ce que vous êtes. Et en fonction de ce que vous êtes, on verra si on peut le faire. Si on peut pas le faire, on peut pas le faire. On va pas tirer par les cheveux, faire des trucs absurdes. Si vous êtes capable, vous irez. Sinon, c'est pas possible. D'accord? Et puis peut-être que si on a une classe qui est motivée, imaginons qu'à Paris, on a 2 ou 3 classes. Si une classe qui est motivée, à ce moment-là, eux, pendant 1 an, ils préparent leur diplôme, de plongée notamment. On les forme à la sécurité, etc. Et après, ils vont continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Les bonnes questions d'Hélène B, merci. Parce que j'oublie toujours de le dire. Vous avez le résultat d'admission 48 heures après avoir déposé votre dossier. Déposez votre dossier, 48 heures après, vous avez votre résultat. Alors, il y a des périodes où c'est peut-être 72 heures parce qu'on a beaucoup de dossiers qui arrivent, mais en gros, 2 jours, 3 jours après, vous avez votre résultat. Donc, vous savez tout de suite si vous êtes pris ou pas.
Et si vous êtes pris, ben, le problème est réglé. Et si jamais vous n'êtes pas pris, on va vous convoquer un entretien, etc., etc. Si jamais il n'y a plus de place dans un campus, à ce moment-là, on vous propose un autre campus. Dans ce cas-là, on va vous appeler. Il y a une jeune fille qui d'ailleurs probablement s'appelle Alexia, qui va vous appeler et qui va vous proposer un autre campus. D'accord? Mais pour le moment, on n'y est pas encore, puisque si je vous parle, enfin, je fais le point fin janvier, comme j'ai dit, après la JPO, je saurai exactement combien il reste de places dans chaque campus. Mais pour le moment, il y a des places partout. OK? Est-ce que la spécialité SVT est nécessaire, voire obligatoire pour intégrer l'école? Non, elle n'est pas obligatoire. Évidemment, si vous avez fait SVT, encore une fois, ça montre que vous êtes intéressé. Mais non, elle n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il y a des aides pour payer les frais de scolarité? Pas grand-chose. C'est pour ça que je parle d'alternance, parce qu'en première année, pas d'alternance. Hein, d'accord? C'est très rare, c'est compliqué en première année, vous ne savez pas faire grand-chose. À moins que vous ayez vraiment des connaissances, mais c'est quand même relativement rare. Donc en deuxième année, vous pouvez être en alternance. Et en alternance, vous êtes payé, vous ne payez pas la formation. Donc il n'y aurait que les premiers 6 000 et quelques euros à payer là de la première année. Vous voyez ce que je veux dire? Puis savoir qu'en stage, vous êtes payé. Hein, les stages de 6 mois, vous êtes obligatoirement payé. Et pas trop mal payé d'ailleurs, parce que les salaires commencent à augmenter, parce qu'il n'y a pas les jeunes pour pouvoir répondre aux offres de stage. Donc, vous venez chez nous, vous faites 3 ou 5 ans. Moi, je vous conseille de faire 5 ans, hein, dans tous les cas. Hein, que ce soit chez nous ou en complétant avec une fac ou quoi, mais il faut faire 5 années d'études. Franchement, sinon, c'est pas assez sérieux. Pendant les 3 premières années, vous apprenez toutes les bases. Et pendant la 3e année, vous commencez à vous spécialiser. Et vous êtes un expert naturaliste. Écologue, vous faites de l'expertise naturaliste, d'accord? Vous faites du diagnostic écologique, vous êtes capable de faire des mesures, des études d'impact, de mettre en place des plans de gestion. Ça, ce sont les mots-clés, hein. C'est des choses que vous allez faire au quotidien. Aussi bien, il y en a certains qui n'ont pas envie de sortir tout le temps. Ils se mettent en bureau d'études, ils sont plutôt derrière l'ordinateur. Il y en a qui ont besoin d'être tout le temps dehors. Eh bien, ils vont tout le temps dehors. C'est chacun son truc. Il y en a qui vont se spécialiser dans les glaciers, les espèces, là je vois, espèces menacées, et d'autres qui vont se spécialiser dans le recyclage, dans le nucléaire, etc. Ça, c'est chacun qui voit où est-ce qu'il a envie d'aller, parce que il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Les ouvertures de cette formation. Alors, la JPO, effectivement, il y a une JPO, merci de me le rappeler, Victoria. JPO à Paris, le 28 janvier, on a une JPO, donc, pardon, pas à Paris, dans toute la France, dans tous nos campus. Oui, alors les campus, on est à Paris, on est à Lille, on est à Lyon, on est à Nantes, on est à Bordeaux, on est à Toulouse, à Montpellier, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Nice. Et je crois que j'ai rien oublié, ça fait 10 campus en France, d'accord? C'est sur le site de l'EGPN. Hein. Ah oui, j'ai pas mis le site de l'EGPN. Tac. Vous allez voir sur le site de l'EGPN, vous allez voir tout de suite. Ok. Samedi, la journée porte ouverte, elle est dans toute la France. Et la section dont je parle concernant la biologie marine, elle ne sera ouverte que à Paris. D'accord. Si on est pris à l'EGPN, peut-on attendre la fin de la procédure Parcoursup pour confirmer? Ça va me sembler compliqué. Si jamais vous êtes pris à l'EGPN et que vous attendez le mois de juin pour confirmer, quelqu'un aura piqué votre place. Ça, je vous le dis. Peut-être qu'il y aura des places, hein, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans la tête des gens qui annulent, qui se changent ou quoi, mais il faut être sérieux, quoi. Je veux dire, ça me paraît difficile, quand même. D'accord? Si on est accepté et qu'on décide de changer, sous combien de temps cela est-il possible? Sans frais, vous avez 30 jours pour, une fois qu'on vous a dit oui, pour savoir si vous voulez venir ou pas. D'accord? Sinon, après, vous avez des frais qui vous sont retenus. Et si jamais vous voulez mettre en stand-by votre inscription, vous pouvez vous la mettre en stand-by pour l'année d'après. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Comme ça, vous ne perdez pas d'argent, ce sera fait pour l'année d'après. Le brevet de plongée est-il obligatoire? Pour les étudiants qui vont choisir la sélection biologie marine, oui. Oui. Mais pour les autres, non, pas du tout, rassurez-vous. Hein. Il n'y a pas besoin de plongée. Moi, je n'ai pas de brevet de plongée. Hein, donc, et personne chez nous n'a quasiment de brevet de plongée. C'est que cette année, on a énormément de demandes de gens qui ont des brevets de plongée. Et surtout, il y a une prise de conscience. On parlait d'espèces menacées il y a 2 minutes, là, sur les espèces menacées. Et effectivement, la mer, il y en a quand même beaucoup. Hein, elle est très importante. Enfin, pour un tas de raisons, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Pas dit jusqu'à 18 mètres en duo, je ne sais pas. Je vais pas dire oui à des choses. Tout à l'heure, j'ai dit oui à 60 mètres. Ça me semble évident. Après, le reste, je ne peux pas en parler plus que ça. D'accord? En cours de cursus classique, si on envisage d'intégrer la biologie marine, ça dépendra du nombre de places, ça dépendra de votre niveau, ça dépendra d'un tas de choses. Je ne peux pas vous dire à l'avance ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. D'accord? Ce serait pour raconter des histoires. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est qu'effectivement, vous aurez la possibilité de vous inscrire au fur et à mesure qu'il y aura des places et en admission parallèle. OK? Les différentes ouvertures après la formation. Les différentes ouvertures de quoi, Fabien? Il y a combien de places sur ce brevet? Nous, on ne fait pas brevet de plongée. Attention.
Vous venez à l'EGPN et il y a certains étudiants qui pourront s'inscrire et qui pourront être choisis pour faire partie de la classe de biologie marine. D'accord? Voilà ce que je dis. Ne me faites pas dire des choses que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'on allait vous faire passer le brevet de plongée là dès la rentrée. J'ai dit que ces élèves-là, après, s'il faut passer le brevet de plongée, on le fera au fur et à mesure. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Donc là, vous arrivez chez nous, on est terrestre, d'abord terrestre. Et puis, on va prendre une petite poignée de gens à Paris qui sont qui ont envie de se spécialiser là-dedans. Et eux, on va les amener jusqu'au bout. Et évidemment, s'il manque des brevets, ben, vous ferez de telle sorte de les passer, etc. C'est vous qui payerez le brevet. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, mais on fera de telle sorte de vous amener jusqu'au bout. L'expert naturaliste marin ne peut pas rester sur un bateau. Il doit plonger. Donc, c'est obligatoire. Et la sécurité avant tout. Donc, il n'y a pas d'histoire de plonger en apnée ou je ne sais pas quoi. Enfin, jusqu'à 2 mètres si vous voulez, mais pas plus. D'accord. Le nombre de places en temps réel pendant le processus d'inscription, non, on ne peut pas le voir ça. On ne peut pas le voir parce qu'il y a trop de micmac, il y a trop de gens qui commencent, qui finissent pas, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup de demandes par rapport à l'année dernière puisqu'on en a 10 fois plus. Voilà. Au début décembre, il y en avait à peu près une cinquantaine et là, cette année, il y en a à peu près 500. Il y en avait 500. Donc, ça ne veut pas dire que les gens vont jusqu'au bout, hein, et puis c'est pour toute la France. Mais il y a beaucoup plus de choses. Est-ce qu'on peut être au contact des animaux? Évidemment que vous allez être au contact des animaux, mais attention, c'est pas un zoo chez nous, on travaille pas dans un zoo et on fait pas du soin d'animaux. Il y a des gens qui, après avoir fait l'expertise naturaliste, disent « Moi, finalement, je veux m'occuper des animaux ». Certains vont même prendre une exploitation agricole. Vous avez la possibilité de le faire. Il y en a d'autres qui vont effectivement devenir soigneurs pour de vrai ou qui vont aller faire du bagage, qui vont les soigner. Vous avez vu sur la brochure, à un moment donné, où il y a une jeune fille qui attrape un flamant rose, là, qui le met dans un carton pour éviter que les hormones se dispensent et que toute la colonie suive le camion parce qu'elle va être le flamant rose va être bagué et vermifugé, enfin, et soigné, quoi. Et bien ça, vous pouvez le faire. C'est une ancienne élève de nos étudiants. Donc oui, vous pouvez être amené à les toucher. Mais ça, ça dépend de vous. D'accord? Ça, il y en a qui n'ont pas du tout envie, d'autres qui en ont envie. Et la lettre de motivation, oui, si jamais vous avez envie d'être dans la biologie marine, il faut le préciser. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. À la rentrée, c'est moi qui vais le faire. On va prendre tous les dossiers, on va regarder, on va vous demander et on va voir qui c'est qui veut participer à la biologie marine. D'accord? Je pense que là, vu le nombre de questions, le nombre de participants, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens. Vous êtes quand même 150 depuis tout à l'heure, hein, donc c'est quand même beaucoup. Je vais mettre un petit mot sur le site internet et je vais vous expliquer comment on va faire. D'accord? Je vais vous mettre le process, comme ça, ce sera bien clair. Donc la biologie marine n'apparaît pas sur DIMAX. C'est exactement, là, Océania nous pose la question. Oui, c'est normal, d'accord? Il n'y a pas la biologie marine sur DIMAX. Je répète, comme il y a beaucoup de demandes, je vais prendre les élèves qui sont inscrits, on va faire une sélection spéciale. Vous m'avez compris, hein? Je n'ouvre pas une section et j'attends que les gens s'inscrivent. Les gens s'inscrivent et si jamais il y a assez et qu'on peut le faire, on le fera. Même avec une dizaine d'élèves, on le fera. Donc, je pense qu'on les aura. C'est quasiment certain. D'accord? Est-ce qu'on a une formation en éthologie? L'éthologie, c'est ethos en grec, c'est le comportement. Le comportement des animaux. Comme je l'ai dit, le comportement des animaux ne s'étudie plus uniquement aujourd'hui sur une espèce ou un type d'animal, ou une famille d'animal, pardon, mais sur un écosystème. Donc, oui, on fait de l'éthologie tout le temps. On fait que ça de l'éthologie dès qu'on parle des animaux. C'est sans arrêt. Mais on ne devient pas éthologue. Ça n'existe pas, éthologue, d'accord? Là, il y a un stage qui vient d'être proposé, éthologue, je ne sais plus quoi. Bon, c'est gentil, mais pour de vrai, ça n'existe pas fondamentalement. OK? Analysez-moi une toute petite, quelques instants de plus, s'il vous plaît. Est-ce que le bachelor ouvre sur beaucoup de masters dans ce domaine? Oui. À partir du moment où vous faites le bachelor chez nous, vous êtes les stars, c'est-à-dire que vous êtes au top de la formation. On ne fait pas mieux aujourd'hui en France. On fait mieux dans le monde ailleurs, mieux ou pareil, mais en tout cas en France, on ne fait pas mieux. Donc si vous voulez, vous arrivez, vous savez faire, vous savez aller sur le terrain, vous savez analyser. Vous vous rendez pas compte des connaissances que vous allez avoir. Vous allez être capable de faire du diagnostic, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire ce qui va pas, les arbres, la pédologie, le sol, l'acidité du sol, etc. Vous allez être capable de tout faire. Donc forcément, vous allez être capable de comprendre n'importe quel milieu et donc d'intégrer n'importe quel master. Ça, c'est clair. Même à l'international, surtout à l'international. Ils apprécient énormément notre bachelor. Admission parallèle, ça veut dire que vous n'avez pas commencé l'année chez nous dès la première année. Ça veut dire que vous arrivez en deuxième, en troisième, en cinquième, c'est impossible. Mais en première, en deuxième, en troisième ou en quatrième année. D'accord? Merci, Figuerama nous laisse 5 minutes de plus. Merci beaucoup. Je vous rappelle que je vais répondre aux questions Ringover. Là, j'ai vu qu'il y en avait
beaucoup. Je vais y répondre après, promis. Laissez-moi le temps de répondre. Il y en a déjà qui s'énervent en disant j'ai pas de réponse. Ne vous inquiétez pas. Je vois herpétologie, par exemple, les reptiles. Oui, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans les reptiles. On a beaucoup d'élèves d'ailleurs qui adorent les reptiles et qui se spécialisent là-dessus. Pour le coup, c'est assez facile parce que on peut les approcher beaucoup plus simplement, on peut même les toucher, les avoir, etc. Il y a un contact qui est plus intéressant et qui est pas porteur de maladie comme peut l'être. J'ai pas dit qu'il fallait toucher les animaux, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Est-ce qu'on peut venir dans l'école avec une voie techno? Bien sûr. On a des élèves qui viennent de techno, on a des élèves qui viennent de bac STL, sciences techniques du laboratoire, etc. Donc, il y a plein de gens qui viennent de bacs différents. Pour nous, ça n'a aucune importance. Attention, hein, c'est la lettre de motivation qui compte. Je remets encore une fois la plateforme d'inscription. Si on obtient une autre admission via Parcoursup et que la section AGPN nous intéresse, comment faire? Vous venez chez nous. Parcoursup, c'est pas obligatoire. Hein. Tout le monde vous dit que c'est obligatoire, ça ne l'est pas. Hein. Mes propres enfants n'ont pas fait Parcoursup, hein, donc c'est vous qui voyez. Hein, mais Parcoursup n'est pas obligatoire. Je sais qu'on vous bourre le mot avec ça, mais c'est faux. Donc vous choisissez l'école que vous voulez, d'accord? Des conseils pour l'aide de motivation. Dites que vous avez vu des lives. Dites que donc forcément vous m'avez vu, que vous vous êtes renseigné. Montrez que vous savez de quoi vous parlez. Ok? Oui, on prend des élèves qui sortent d'un bac pro. Quelle formation doit-on choisir lors de la création du compte quand on désire biologie marine? Vous choisissez la formation classique, vous choisissez. Alors, c'est une bonne question. Pour faire simple, vous vous inscrivez en bachelor, gestion et valorisation naturaliste. Alors, je vais vous amener la page directement. Alors, vous mettez sur le... alors, attendez, je vous demande une seconde, je me mets... on va sélectionner les étudiants parmi le programme Grande École, évidemment, hein, ceux qui s'inscrivent en 5 ans. La page, je vais la modifier un petit peu parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. Mais le master, attendez, oh là là, je ne trouve pas. Je vais là, Grande École en écologie, tac, on y est. Je vais vous donner le lien directement, comme ça vous allez la voir. Tac, hop. Alors, c'est la page que je n'ai pas encore refaite, celle-là, mais que je vais refaire incessamment sous peu. Je vais peut-être m'y mettre tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est l'endroit où vous pouvez aller. Vous pouvez copier ça tout de suite, mais c'est le programme Grande École. Donc, vous vous inscrivez sur le programme Grande École. Je vais mettre un mot sur le site, rassurez-vous. Je vais aller tout de suite, là, dès que la conférence est terminée, je vais sur le site et je vais expliquer comment ça marche. OK. Quel BTS à l'idéal avant ce bachelor? Si vous voulez rentrer en 3e année, il n'y a que le BTS GPN. Sinon, c'est pas possible, vous êtes obligé de reprendre en première année. Alors là, c'est obligatoire. Lisez bien les prérequis, les conditions d'admission. OK. Qu'est-ce que je peux dire là? Il y a plein de trucs, mais les animaux, ça on a fait. Écoutez, bon, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Hein. Je fais des lives régulièrement, regardez les lives et inscrivez-vous sur le prochain live si vous voulez. Et on aura beaucoup plus de temps. Comme ça, on pourra discuter ensemble. Si j'avais su, j'aurais créé un autre live là, mais le temps de vous envoyer le lien, ça va pas fonctionner pour ce soir. Mais en tout cas, on est disponible. N'oubliez pas la JPO de ce samedi en journée porte ouverte. Vous avez la possibilité de venir. Venez, n'hésitez pas. D'accord ? Eh bien, écoutez, je vois qu'il y a des gens très intéressés. Merci beaucoup. C'est cool pour la nature. Et je vous souhaite à tous un bon courage, une bonne soirée. Merci beaucoup, Studirama, pour votre patience. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.